Bonjour chers auditeurs, eh bien voilà, nous sommes toujours présents pour aborder les Yoga Sutras et nous sommes toujours au chapitre 1 et aujourd'hui nous allons aborder le Sutra numéro 5 et 6. Alors j'ai fait une petite note pour vous ce matin pour vous résumer de manière claire les quatre premiers sutras, un petit peu sous forme d'un mini-texte, une petite phrase, mais qui vous apporte de la clarté sur ce que c'est que le yoga. Voilà ce que j'écrivais ce matin. Le yoga est un enseignement de chaque jour. Chaque petit ou grand événement ont quelque chose à nous apprendre. Cela nous amène à la paix intérieure, qui nous offre la clarté et une rencontre avec soi. Si nous n'accédons pas à cette clarté de la conscience, nous pensons que le monde extérieur est notre réalité. Il y a donc confusion. Donc, ces quelques lignes nous éclairent déjà de manière assez explicite ce que c'est que le yoga, mais ce n'est pas, je dirais, suffisant. Le sutra numéro 5, voilà, je prends mon petit livre, le sutra numéro 5 dit ceci en sanskrit. Vritaya, Panchataya, Klishta, Aklishta. Ce qui signifie les modifications du mental sont au nombre de 5, douloureuses ou non douloureuses. Les modifications du mental sont au nombre de 5, douloureuses ou non douloureuses. Je vais juste faire une toute petite parenthèse. Concernant les énumérations, c'est quelque chose, je dirais, de typiquement indien. Donc, nous sommes des Occidentaux et restons ouverts. Donc, peut-être que, quand je t'énumérerai plus loin les 5 modifications du mental, peut-être que tu te diras, mais il y a encore ci, il y a encore ça. Voilà. Donc, ne prenons pas les choses au pied de la lettre, restons quand même ouverts. Et le yoga, c'est quand même l'ouverture. L'ouverture. Même dans les postures, on s'ouvre, on accueille. Donc, on a le sutra suivant qui est Pramana Viparyaya, Vikalpa, Nidra, Smritaya. Ce sont le raisonnement juste, la pensée erronée, l'imagination, le sommeil et la mémoire. Donc, Pramana, le raisonnement juste, Viparyaya, la pensée erronée, Vikalpa, l'imagination, Nidra, le sommeil, Smritaya, la mémoire, les souvenirs. Donc, nous avons 5 modalités de la pensée, et ces 5 modalités de la pensée vont être soit douloureuses, soit non douloureuses. Alors, on ne va pas détailler les 5 postes maintenant. Ce sera l'objet de 5 autres vidéos. Mais aujourd'hui, comprenons que le yoga est là pour nous apporter ou nous permettre
C'est un petit peu comme des lunettes. Ça nous permet de voir clair. Maintenant, il faut penser à nettoyer ces lunettes de temps en temps pour maintenir cette vision claire, pour garder cette vision claire face à ce qui se passe à l'extérieur de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà pour aujourd'hui un petit résumé de ce que l'on a vu, expliqué et vu d'une manière différente. Le Sutra 5 et 6 ne nous apporte pas un éclaircissement complémentaire, mais nous donne quand même 5 pistes de réflexion, à savoir que le mental, selon le yoga, est composé de 5 modalités et qu'elles peuvent être douloureuses ou non douloureuses. Voilà, je te remercie pour ton écoute et on se retrouve bientôt. Namasté.